et bonjour à tous, bienvenue chez Kilik Totem pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, qui découvrent ma chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Pour les autres, je vous retrouve avec plaisir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage spécial pour les auto-entrepreneurs, ceux qui démarrent des petites micro-entreprises, etc. Le but, c'est de voir déjà dans quel état d'esprit vous êtes actuellement avec votre entreprise, voir un petit peu après, dans un deuxième temps, comment va se dérouler les prochains jours. Donc ça, alors après, en termes de temps, j'aime pas trop donner de timing, dans le sens où ça dépend de plein de choses. Ça va dépendre de votre réaction, de l'action mise en place, de ce qui se passe aussi à l'extérieur, quand des fois ça dépend pas de vous. Ok, donc ça dépend de plein de choses. Donc je vais pas franchement donner de timing, mais on va dire que c'est quand même entre d'ici 1 et 3 mois. Ok, après au-delà, on va pas aller voir ce qui se passe, mais en tout cas voilà, ça s'étale entre 1 et 3 mois. Ok. Et derrière, après justement, le but c'est de voir du coup, une fois que comment ça évolue pour vous, on va aller voir plein de petits conseils et de petites choses pour justement faire en sorte que ça avance dans le bon sens. D'accord? On va aller voir des conseils, on va aller voir des choses à mettre en place, on va aller voir des messages de vos guides, etc. Donc voilà. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler bien entendu de bien garder votre discernement. Que c'est un tirage général, que vous n'avez pas tout à prendre au pied de la lettre, bien entendu. Voilà, donc ça c'est très important de bien garder en tête tout ça et garder en tête que vous êtes aussi maître de votre destin. Et donc si ce que vous voyez ne vous plaît pas, et bien justement les cartes conseils sont là pour vous aider justement à peut-être prendre une autre direction, prendre des décisions, etc. Voilà. N'hésitez pas, pareil aussi, à venir me voir en DM. J'ai peut-être pas mal de petites choses à vous proposer pour vous aider, que ce soit des soins énergétiques, la connexion à vos guides totems, un tirage personnalisé aussi. Voilà, donc n'hésitez pas pour tout ça. En tout cas, on va commencer avant de découvrir les animaux totems justement. On va aller regarder, j'ai tiré 3 cartes sur l'ambiance générale qu'il va y avoir dans ce tirage. D'accord, donc on va regarder ça tout de suite. Sans plus tarder, on a Saturne rétrograde qui nous dit que pour les 3 tas, il faut être moins exigeant envers son âme. D'accord? Saturne qui est le maître du karma. On a la maison 5 qui nous demande d'explorer sa créativité. Et on a Uranus qui nous dit qu'il y a un changement fondamental qui doit s'opérer en vous. Ok, pour pouvoir continuer à avancer. Et là, ça arrive avec Uranus, c'est vraiment que ça arrive à vous, que vous le vouliez ou non. Il va, pour les 3 tas, il va y avoir des changements fondamentaux. C'est certainement guidé, que ce soit par les astres, par les guides, par Dieu, par qui vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre ce que vous voulez là-dessus, à partager aussi du coup vos avis là-dessus. N'hésitez pas à venir débattre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Ok, toujours en restant bien sûr dans le respect des uns et des autres. Ça c'est fondamental. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les 3 animaux totems pour que vous puissiez, excusez-moi, choisir votre petit tas. Alors, en premier, on a le roselin familier, donc qui est un oiseau que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Hop là. En second, on a la moufette tachetée. Ok, la petite moufette. Et en troisième, pour le tas numéro 3, on aura le chevêche d'Athéna. Oh, trop bien. Athéna est avec nous sur ce tas numéro 3, la déesse de la sagesse et de l'amour et de la guerre. Ok. C'est parti, et ben je vous laisse faire votre choix, peu importe comment, soit à l'instinct, soit l'animal qui vous plaît le plus, soit au pendulé, soit vous demandez à votre chat, à votre oiseau, à votre hamster, à votre mère, peu importe, faites comme vous voulez. En tout cas, c'est parti, on passe directement au choix numéro 1. Et c'est parti pour le groupe numéro 1 qui ont choisi le roselin familier que je vais mettre ici. Cet animal totem va veiller sur nous tout le long de ce tirage et on va commencer tout de suite à voir dans quelle situation vous êtes. C'est parti, j'ai déjà tiré les cartes en amont pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Alors, on a
ici des démarches écrites. Donc peut-être que là, vous êtes en pleine création de votre entreprise. Ok, ne vous faites pas aux dates qui sont marquées dessus. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes en pleine création de votre entreprise ou que vous passez à un autre step par rapport à votre entreprise. Peut-être qu'avant, jusqu'ici, vous étiez en micro-entreprise et que là, c'est devenu du sérieux pour vous. Et donc, il faut créer une entreprise, une SAS, une SASU, peu importe, on s'en fout. Ok, et on a indépendance d'organisation. D'accord. Donc là, il va falloir... Ok, donc là j'ai plus l'impression qu'on marche en solo avec sa indépendance d'organisation, que vous faites vraiment exactement comme vous en avez envie. Ok, il y a toutes les démarches administratives, etc. Mais le but derrière tout ça, c'est de faire comme vous l'entendez aussi. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu... on est un petit peu là-dedans. Ensuite, on va aller regarder un petit peu aussi. Ok, donc là on a les amoureux fâchés. D'accord, donc on parle pas d'amour, hein, mais on va parler de travail bien entendu. On a avancé sans se soucier de rien, de l'autoflagellation. Ok. Bah alors le groupe numéro 1, qu'est-ce qui va pas? Ouh là là, il y a quelque chose de gelé. Ah. Ok, alors peut-être que vous avez mal fait quelque chose dans vos démarches, ou peut-être qu'il y a un couac quelque part. Il y a peut-être que les démarches justement n'avancent pas. Peut-être dû au fait que vous voulez faire comme vous l'entendez, mais que malheureusement au niveau administratif, on ne peut pas faire comme on veut Enfin, on peut pas. Je sais, je suis en plein dedans, donc je peux vous confier ça. On ne peut pas faire comme on veut vraiment. Ok, il y a peut-être. Ou alors, ouais, je vois aussi avec les amoureux fâchés. Et le fait de marcher de façon un peu insouciante, pour certains d'entre vous, vous venez de quitter un job de salarié parce que vous en avez eu marre avec le salariat justement, pour vous tourner vers quelque chose d'entrepreneuriat. Mais en fait, j'ai l'impression plutôt que pour certains d'entre vous, vous vous êtes lancé, alors peut-être pas forcément sur un coup de tête, mais en se disant allez, je vais y aller et puis on verra bien quoi. On verra bien, et peut-être que voilà, pour certains d'entre vous, avec l'autoflagellation, il y a peut-être eu aussi de mauvaises décisions que vous avez prises, et peut-être du coup qu'au niveau administratif, c'est pour ça que ça coince à niveau administratif. Ok, ça peut coincer, et du coup vous en voulez un peu d'avoir fait les choses un peu de travers, etc. Mais en tout cas, personnellement, je vous rassure, tout est rattrapable. Hein. C'est pas forcément agréable, mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre là dans cette situation? Il peut y avoir aussi une collaboration peut-être qui s'est mal passée. Une collaboration avec quelqu'un qui s'est mal passé, et vous en voulez. La situation est gelée par rapport à cette personne-là. Il n'y a peut-être pas forcément de retour possible en termes d'association, en termes de partenaire. Ok, donc vraiment au niveau entrepreneuriat, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, ou alors un contrat avec un client, ou je sais pas, quelque chose où vous en voulez un petit peu. Ok, on va compléter un petit peu ça. Donc pour la suite, on nous prévoit donc les enfants. Ok, avec le peuple nordique. Hop, si je pose là, vous voyez, ouais, parfait. Qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend de la richesse. Bon, c'est bien. Hop là. Et qu'est-ce qui nous attend d'autre ce mois-ci? Enfin, pour les prochains jours, la paix. Ok. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que là, la situation, elle va se décanter. Elle va vraiment se décanter. Il y aura la naissance de quelque chose. Ok, il y a quelque chose qui va renaître ou qui va. On a toujours ce côté, en tout cas, insouciance que vous allez peut-être garder, le fait de vouloir faire comme vous voulez. J'ai l'impression que vous êtes un peu des personnes pour certains d'entre vous un petit peu capricieux, un petit peu je suis entrepreneur, je fais ce que je veux, et vous avez raison, hein, on est d'accord. Hein. Je vous jette pas la pierre, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu cette impression que j'ai là. Donc on va regarder un petit peu plus en détail comment vont évoluer les choses sur les prochains jours.
Ok. Donc là, on sort de l'ombre, on passe de l'ombre à la lumière. Donc, bonne. Ok. Voilà, il y a une personne en face, d'accord. Donc ça fait un petit peu écho avec le fait que ce que je disais, qu'il y avait peut-être au niveau d'un partenaire ou d'un client quelque chose qui s'était mal passé. En tout cas, ça se décante. Ok. La situation se décante. Alors ça va pas être facile avec le labyrinthe, d'accord. Ok, là on a les rats, les souris, donc là on est encore un peu dans ce je me ronge le cerveau quoi. Là c'est vraiment je me ronge le cerveau. Avec la tour, tendance à s'isoler aussi. Ok, peut-être un petit isolement pour réfléchir, pour ouais. Ok. Donc là en fait ouais. Quand je vois cette ligne-là, je vois que vraiment la situation est encore un peu dans le brouillard, même s'il y a de l'éclaircie à l'horizon avec ce fameux partenaire ou cette fameuse partenaire ou ce client ou peu importe. Ou aussi ça peut être une offre que vous proposez, hein, d'ailleurs au passage. C'est un peu compliqué. Et le problème c'est que il y a une espèce d'isolement et de culpabilité là. D'accord. Ensuite, on continue avec de la fidélité, de la sagesse, le pont, donc il y a une solution, et il y a les masques. Ok. Donc là, il y a du mensonge ou des masques qui tombent. J'ai plus l'impression de ça. Hein. Sur la deuxième ligne, on est beaucoup plus positif. On a de l'amitié, on a de la fidélité, on a de la sagesse. Donc peut-être le fait de rester fidèle à vous-même, quoi qu'il arrive, c'est ça qui va vous aider. On a possibilité de traverser cette épreuve et à mon avis, il y a des masques, il y a des réels, enfin 1, 2, 3, 4, des vérités, excusez-moi, qui vont se dévoiler à vous. Des solutions peut-être qui étaient masquées soit par d'autres personnes, soit par le fait justement que vous étiez par votre isolement et le fait que vous vous rongez le cerveau à cause de cet événement ici. Ça vous empêche de voir en fait finalement parce que vous êtes concentré sur du négatif et là une fois que hop on a l'air de rouvrir un petit peu les yeux, peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir le tarot pour en savoir un peu plus parce que c'est vrai que là on nous dit tout et rien en même temps. Alors déjà on va tirer déjà sur la personne en face. Oulala. Ok. Pour voir ce que ça nous dit. Donc on a le valet de denier à l'envers. Ok. On a la force et le 6 d'épée à l'envers. Ouais, donc là il y a le... là on nous dit clairement que par rapport à la situation, donc par rapport à l'offre, par rapport à un partenariat, par rapport à tout ce que vous voulez, il y a du mal à redémarrer. Ok. Je vais regarder le dos de deck. Le pendu, ouais. On a le pendu en dos de deck. Hop là, vous voyez. Donc du coup, avec la force à l'envers, le 6 d'épée à l'envers et le valet de denier à l'envers, on a du mal à rebondir par rapport à apprendre et à rebondir de cette situation. Ok. Et c'est sûrement la personne en face en fait qui c'est sûrement en reflet avec ce qu'il y a en face de vous. Hein. L'homme représente, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, l'homme représente toujours la partie en face. Ok, pas forcément adverse, mais la partie en face. Et dans la partie en face, il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est cette personne-là qui a du mal à rebondir. Face à cette situation, peut-être que vous êtes retrouvé, peut-être que vous étiez partenaire d'affaires et que vous êtes retrouvé dans une situation où qui était peut-être un peu compliquée et que la personne elle a pas su faire face et qu'elle a quitté le navire. J'ai plus l'impression d'un truc comme ça. Vous voyez, je suis en train de brasser pour rien là. J'ai le 7 d'épée qui est tombé. Donc la trahison, on a la carte de la trahison. Ok. On va la mettre là.
Donc ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec soit un partenariat, soit un client, ou alors une offre, encore une fois. Faites vraiment transposer à votre situation, hein, c'est important. Et si c'est une personne, cette personne-là, elle n'a pas su faire face, elle a quitté le navire. Ok, et par rapport au masque, hop. Allez, on puisse compléter. Ok. Voilà, ouais. Donc c'est bien ce qui me semblait. Le masque, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des choses qui sont cachées, mais qu'au contraire, avec le pendu à l'envers, donc la situation se débloque. Le 5 d'épée, donc il y aura quand même des petits conflits. Et le valet de coupe. Ok, le valet, c'est celui qui n'ose pas, qui ose pas avouer ses sentiments. Ok, dans un jeu classique. Là, il y a, pour moi, ouais, avec le pendu à l'envers et le valet de coupe, il y a quelque chose qui se dévoile. C'est assez timide, on n'ose pas, mais ça se débloque en tout cas. Peut-être que justement, le conflit va être réglé par une confrontation. Ok, par une confrontation et ça va débloquer la situation. Ok. Hop, je regarde que vous voyez bien. Ouais, c'est parfait. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Ok. Donc là, on est vraiment sur les 30 à 60%, 60, 90. Mais je pense pas que ça va durer autant de temps. Hein. Si vous mettez en action, ça peut se décanter en quelques jours. Hein. Donc voilà. J'ai plus l'impression là que du coup, sur les prochains temps, sur les prochaines semaines, on va dire, il va y avoir une stagnation due à votre isolement. Donc si vous pouvez éviter de passer par cette case-là, c'est bien. On va aller voir justement juste après les conseils qui nous sont donnés pour pouvoir éviter ça justement. Et voilà, le but c'est de régler ce conflit. Régler ce conflit-là pour pouvoir passer à l'étape d'après et on va aller regarder ce qui se passe, ce qu'on vous préconise. Ok. Donc là, on vous dit de transformer la peur. D'accord? Hop. Juste en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Transformer la peur. Ok. On va les mettre là. On vous dit de trancher, ok, de prendre une décision. Ligne droite, entrepreneur, ok. Donc là, on vous dit vraiment, si vous voulez sortir de cette situation, il faut sortir de cette peur un petit peu de prendre une décision ferme. Parce que j'ai l'impression que de votre côté aussi, c'est ça. Hein. Y a l'isolement et les rats font que ça peut aussi être le reflet de je n'ose pas. Je n'ose pas affronter l'autre, je n'ose pas affronter la situation. Donc là, en fait, on vous dit de justement aller justement avec le 5 d'épée, aller au front et trancher, ok? Prendre une décision et une décision pour vous. Si ça doit entraîner la chute de la personne derrière, ou en tout cas une séparation de ce partenariat ou un arrêt total, et ben c'est pas grave. Faites les choix en conséquence pour vous. Ok, pensez à vous, ça c'est important. Allez, on nous dit qu'on a la maison 4 qui sort pour vous. La maison 4, ça nous dit que c'est la maison du cancer et qu'il faut s'occuper de sa maison. C'est la maison de la maison, justement, de la famille. Ok, les cancers sont des personnes qui sont très famille, très maison, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous occuper de votre intérieur. Donc plutôt que de vous isoler et de vous ronger la tête, ok, occupez-vous de vous, prenez le temps de vous occuper de vous. On a le nœud nord, ok, on vous demande de vous concentrer sur votre futur. Et on a une carte dont je n'oserais même pas prononcer parce que moi et l'anglais ça fait 2. Et en fait on nous dit de sortir de la conformité, d'accord? Aller explorer des choses que peut-être personne n'oserait faire, ok, pour pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord, très bien. Pensez à votre futur, préoccupez-vous de vous et faites quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. Peut-être quelque chose justement
qui vous fait peur, qui vous bloque, et ben faites-le, même si vous avez peur du jugement ou quoi que ce soit. Allez, quelle posture il faut que vous adoptiez? Ok, avec la justice, on vous dit qu'il faut que vous adopter la posture de quelqu'un qui va se dire, ok, ça va se rééquilibrer. Va y avoir à un moment donné la justice qui va intervenir, que ce soit niveau administratif, que ce soit de la vraie justice, peut-être que vous êtes sur un cas où vous êtes carrément allé justement jusqu'à porter plainte, etc., qu'il y a vraiment des choses engagées de ce côté-là. Ok. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes sans cesse dans l'abondance. Donc là, pour être dans l'abondance de côté positif, il faut vous mettre dans la peau de quelqu'un qui se dit de toute façon les choses vont forcément finir par se rééquilibrer. On a le 5 de bâton, ok, donc tiens, il ressort. On l'avait, je crois, en dessous là. Ok, 5 de bâton, il faut arrêter les disputes, ok. Il faut arrêter les disputes qui ne servent à rien, les conversations qui ne servent à rien. On vous dit d'arrêter d'aller dans tous les sens, vraiment de vous recentrer sur vous. L'as d'épée, eh ben, on vous redit de prendre une décision. Ok. Hop, The Last Judgment. Ok, donc là, il y a encore ce côté... ouais, c'est marrant, il y a encore ce côté-là de justice qui ressort, de jugement, ouais. Ok. Et on a le valet de pentacle. Donc ça, on est en train de vous dire qu'il faut dans tous les cas, il faut redémarrer. S'il y a eu un stop quelque part, si à un moment donné votre activité s'est mise en stop, il faut redémarrer. D'accord? On vous demande de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui sera sûr que les choses vont se rééquilibrer, qui sera sûr que de toute façon, avec le jugement, alors là c'est le jugement dernier, on dirait que tout le monde va crever, mais en fait c'est pas le cas. On vous dit pas de tuer tout le monde, hein, d'accord, mais on vous dit que de toute façon, il y aura une fin à cette histoire-là. Et c'est ça qu'il faut vous dire, c'est qu'il va y avoir une fin à cette histoire-là, que les choses vont se rééquilibrer, que vous pouvez redémarrer, vous pouvez vous réinventer, d'accord, d'où la carte de disconforme, hein, ok, et du futur aussi d'ailleurs. On peut se refaire, même malgré qu'on soit peut-être manger les dents par terre, ok. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, voilà, remettez-vous ça en tête, que les choses vont se rééquilibrer. Ne perdez pas, laissez faire. Il y a aussi un côté de je laisse faire les choses avec le jugement, la justice. Ok, donc je laisse les choses se faire parce que de toute façon, si la situation est juste pour vous, ok, si vous êtes vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher, etc., les choses vont se rééquilibrer. Donc on vous demande aussi un petit peu de laisser les choses se faire, de quand même prendre des décisions et d'éviter en fait tout ce qui est inutile, toutes les discussions inutiles, etc. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément entre vos mains et qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Et dites-vous que tout ira bien en fait, parce qu'il n'y a pas de raison, d'accord? Et justement, on va voir ce que vos guides disent de cette situation. Ils vous disent justement, hop là, de ne pas arrêter. Donc ils vous conseillent de ne pas arrêter. Donc hop, on redémarre. L'abondance, voilà, on vous dit qu'il y a de l'abondance pour vous. Ok, à la fin de cette histoire. D'accord? Amour romantique. Bon. Ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir... ce qu'on vous annonce, en fait, finalement, c'est que si vous n'arrêtez pas, derrière, vous allez pouvoir retrouver quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous apporte beaucoup, que ce soit financièrement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, et ça va redémarrer et l'abondance sera avec vous, d'accord? Donc là, en fait, vos guides, eux, ils ne s'inquiètent pas pour vous à partir du moment où vous n'abandonnez pas, en fait. Ok? Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, cette abondance, le fait de pouvoir rebondir, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez une situation un peu plus particulière et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me DM sur mon Instagram qui est exactement
qui a exactement le même nom que cette chaîne YouTube. D'accord? Donc Kilic Totem. N'hésitez pas à venir me voir. On peut faire un tirage personnalisé. Je vous dis comment ça se passe. En attendant, je vous fais des bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo qui sera certainement la vidéo par signe astrologique du mois de décembre. Ciao, ciao! Et c'est parti pour la team numéro 2 qui avait choisi la moufette tachetée. Regardez, elle est toute mignonne cette petite moufette. Ah, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là, c'est parti, on va la laisser ici, elle va veiller sur nous. On va aller voir, hop, qui est-ce que vous êtes, enfin dans quelle situation vous êtes actuellement. Comme ça, si ça vous parle, bah, vous êtes sur la bonne vidéo. Si ça vous parle pas, il y a le choix 1 ou le choix 3 dans la même vidéo. Hop là. Donc là, on nous dit qu'on est en plein changement de voie. Donc peut-être que jusqu'ici, vous étiez salarié ou alors que vous aviez une micro-entreprise qui finalement n'est plus alignée avec ce que vous voulez. Ok. Ah, il y a de la jalousie. Alors, peut-être que vous êtes des personnes qui ont du succès ou alors qui ont cette facilité justement à se renouveler, à sortir de la zone de confort et de justement aller voir ailleurs si vous y êtes et à chaque fois ça vous réussit. Ok, intéressant. En tout cas, ça suscite la jalousie, donc ça veut dire que vous avez un certain succès. Ok. On a aussi au niveau travail, on a des accusations. D'accord. Ok. On a du boudin. Il y a quelqu'un qui est parti en faisant du boudin. D'accord. Ok, il y a le deuil. Ça fait, c'est à peu près la même ambiance. Ah, on a le phénix. On a une renaissance. Ok, donc ça coïncide avec la carte du changement de voie. C'est un peu à la même ambiance que le tirage numéro 1, un petit peu. Mais là, il y a clairement quelqu'un qui vous boude. Alors, un ancien patron, un ancien partenaire de travail, un client, pourquoi pas. En tout cas, vous faites votre deuil par rapport à ça. Et vous après le deuil, il y a la renaissance. C'est vraiment, vous renaissez de vos cendres. Franchement, c'est plutôt positif, j'aime bien. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de laisser les boudeurs bouder, en fait. Et c'est la meilleure chose que vous ayez à faire dans cette situation. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour vous par rapport à cette situation? Ok, il va falloir faire un travail sur l'ego quand même, apparemment. Ok, le travail, d'accord. Donc, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau travail à faire. Ok. Hop, et les émotions. Ah, ok, il y a peut-être un petit temps d'adaptation aussi au niveau de l'ego et des émotions. Un travail à faire là-dessus qui vous attend. Ok. Par rapport à cette situation-là de votre entreprise. Donc, mettre son ego de côté, travailler, peut-être plus dans les émotions. Ok. Ok. Alors, comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation? On a la ruine, d'accord. On a le cloître, ok. On a le changement, on est plutôt bien. Donc vous êtes vraiment en plein changement, ça c'est sûr et certain, la découverte, d'accord. Donc là on est sur les entre 3 semaines et 3 mois, le hasard, la chance. La table, ok, ça sent la négociation. La réussite, ok, ça c'est très bien. Les pourparlers, donc voilà, c'est ce que je disais, ça sent la négociation. Et la paix, ok, très bien. Donc je pense que dans les prochaines semaines, il va y avoir une première phase où vous allez déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Parce qu'il y a plein de choses peut-être qui n'allaient pas. Et vous allez pouvoir après derrière établir des changements, découvrir d'autres choses. Et il y a des choses qui vont repartir. Alors peut-être que avec cet ancien partenaire, il va y avoir peut-être un nouveau départ ou alors un nouveau partenaire d'affaires en tout cas. Je ne sais pas. Il va y avoir des choses qui vont... en tout cas, il y a pas mal de choses. Regardez, ces 3 cartes, elles ont des belles couleurs.
Enfin, elles ont des couleurs vraiment, ouais, vraiment toutes pimpantes. Donc là, sur une deuxième phase, on est vraiment sur OK, découverte, chance, hasard, peu importe, la table, les négociations, la réussite, la paix. Donc je pense que oui, effectivement, vous avez vraiment cette capacité à rebondir, à déconstruire même les choses pour pouvoir reconstruire derrière. Et d'ailleurs, on en a la carte du phénix qui est là pour nous le rappeler juste en dessous. Donc là, pour moi, sur les 3 prochaines semaines ou 3 prochains mois, après voilà, comme je vous ai dit, ça peut durer un petit peu de temps quand même. Moi, je sens bien quand même entre les 3 semaines et 3 mois, hein. Pas avant, pas après, mais je sens bien quand même une phase quand même de repli sur soi, le temps de déconstruire justement certaines choses. Ok. Alors peut-être pas forcément repli sur soi, mais repli stratégique. Repli stratégique pour pouvoir justement analyser ce qui allait pas jusque là, pourquoi l'autre il est parti en boudin, ok, et de pouvoir justement établir les changements qui vont faire que derrière ça sent bon pour vous, hein, le groupe numéro 2, vous allez pouvoir repartir du bon pied. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous conseille de faire par rapport à cette situation? On vous demande de contrôler votre intuition. D'accord, donc apparemment vous avez de l'intuition et donc c'est d'ailleurs sûrement ce qui vous permet de rebondir facilement et donnez-vous de l'espoir. Ok, donc là on vous demande vraiment d'être dans l'action en fait finalement. Et encore, c'est même pas vraiment dans l'action, mais c'est plus, on vous parlait tout à l'heure d'émotions, de travailler vos émotions et c'est peut-être par rapport à ça, être dans cette action par rapport à vos émotions, c'est-à-dire changer. Mettre votre ego de côté et changer en fait ce truc là de se dire bon bah la situation elle est telle qu'elle est, pardon, elle est comme ça et maintenant il faut que je passe à autre chose et que je suive suivre son instinct, se redonner, se dire que tout est faisable. Apparemment vous avez déjà eu des galères pour certains d'entre vous, vous en êtes toujours très bien tiré et donc il n'y a pas de raison que ça change en fait. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ok, ensuite, on a Aries qui est là avec vous. On vous dit d'être dans l'action justement avec Aries. On a le Taureau, ok, et on a la maison 12. Oh, tiens, on a 3 signes qui suivent. Tiens, le 12, 1, 2. Donc la maison 12 qui est la maison du poisson. On vous demande pareil, voilà, c'est ça. On vous dit introspection, action et cultiver. Et le fait de cultiver les choses, ok, de cultiver votre intérieur, de cultiver par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous êtes sûr dont vous avez, sur les choses sur lesquelles vous avez déjà du succès, voilà, de cultiver la paix aussi. Cultiver la paix, cultiver la réussite. Ok, là on vous demande vraiment, le taureau c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est plutôt stable, qui aime bien la stabilité, qui aime bien les belles choses, qui aime bien manger aussi. Ok, le bélier c'est celui qui fonce. Là on vous dit vraiment voilà, de prendre des décisions, de foncer, de passer à l'action, mais quand même un temps d'introspection, hein, d'accord. Si le bélier était tout seul, on vous dirait foncer sans réfléchir. Là on vous dit de réfléchir et après foncer. C'est-à-dire, ok, on met en place un plan et une fois que le plan il est fait, on y va, on se pose plus de questions. Il n'y a pas de ah mais peut-être que ça fonctionnera pas, etc. Non, on s'en fout, on avance. Ok. Allez, quelle attitude adopter pour pouvoir justement s'en tirer facilement avec tout ça? On a la reine de coupe, on a la roue de fortune, très bien. On a l'as de pentacle, ok. Donc encore une fois, l'as de pentacle, on est encore sur une nouvelle idée, sur des nouvelles choses. Donc là, on nous dit vraiment que vous avez cette capacité à vous renouveler. Ça, c'est vraiment ce qui ressort, hein. Le chariot, ok, et l'empereur. Donc là, en fait, avec ces cartes-là, ce qu'on vous dit, c'est de vous projeter dans le fait que vous pouvez vous renouveler, que ça va forcément tourner en votre faveur, que les choses peuvent aller très vite, il faut vous mettre ça en tête, d'accord, que les choses peuvent aller vite. Il faut aussi un peu s'imposer, ok, l'empereur, l'autorité, la stabilité, d'accord.
Donc voilà, ça va vous projeter dans le fait que les choses vont se stabiliser parce que vous êtes capable de vous refaire, que ça peut aller très vite, que ça peut tourner entre votre faveur. Et la reine de coupe parle de quelqu'un qui est émotionnellement comblé. D'accord? Donc faut vous remettre vraiment dans la peau de ce personnage-là qui se projette sur le fait que on a vraiment la possibilité que les choses aillent vite, que ça soit stable, que ça tourne en notre faveur et que ça nous comble. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, que vous passez à l'action, que vous fassiez un petit travail d'introspection sur vous, en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous, en fait. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et derrière, on va regarder ce que disent vos guides. Ils vous disent qu'il faut communiquer plus clairement sur ce que vous avez besoin, sur vos envies, sur demander de l'aide, sur votre com tout court, hein, par rapport à votre entreprise, votre publicité, etc. D'accord? Des choses qui sont plus claires, on veut savoir ce que vous faites. Ils vous disent qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans un avenir rapproché, donc c'est plutôt bien. On a cette sensation de vitesse avec le chariot, avec le bélier, dans un avenir proche. Là, on a cette sensation de vitesse, donc ça c'est plutôt bien. Et qu'il va y avoir des occasions favorables, que l'occasion est favorable, que le temps est favorable avec vous. Donc c'est très 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 bon signe, les guides sont avec vous, ça c'est sûr et certain. Les guides, Dieu, peu importe. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses pour vous qui sont... il y a des choses qui vont avancer, c'est vraiment un renouveau pour vous. Et d'ailleurs on avait ça, hein, le fait d'être moins exigeant peut-être aussi, ça peut vous aider, d'explorer votre créativité. Je suis sûr qu'avec le tirage qu'on vient de faire, vous avez plein de créativité, justement vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, vous savez très bien rebondir, il n'y a pas de souci là-dessus. Changement fondamental qui s'impose à moi avec Uranus. D'accord, occasion favorable. Donc c'est très 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 bien. Franchement, c'est un bon tirage. C'est plutôt on est plutôt sur du renouvellement, sur un fin de cycle, nouveau cycle. Et il faut en profiter. Les nouveaux cycles et les fins de cycle, nouveaux cycles sont toujours des très bonnes périodes parce que ça amène beaucoup de changements. Et qui dit gros changement dit très bonne chose. Ok. Et en plus de ça, on apprend de nos erreurs, etc. Donc franchement, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Si vous êtes dans ce genre de situation et que vous voulez en savoir un peu plus sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à venir me consulter en DM sur Instagram pour un tirage plus privé, pour une guidance plus privée. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc mon Instagram, c'est exactement le même nom que le YouTube, Kik Totem. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir me parler tout court, histoire de venir me parler. C'est avec grand plaisir, je réponds à tous les commentaires à partir du moment où c'est bienveillant. Et donc du coup, en attendant le prochain tirage de la chaîne qui sera certainement sur les différents signes astrologiques pour le mois de décembre, je vous fais des bisous. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3, vous qui avez choisi le Chevêche d'Athéna. Et hop, on va d'ailleurs virer le groupe numéro 2 et on va mettre Athéna et son hibou avec sa sagesse, ok, juste là. D'ailleurs, la carte, elle dit quelque chose, elle dit apprenez la sagesse. Et ben voilà. Ok, on peut arrêter cette vidéo ici. Non, je rigole. Allez, hop là, c'est parti. On va regarder dans le premier temps où est-ce que vous en êtes. Ça va vous permettre de vous identifier à votre choix. Si ça ne vous parle pas, vous avez toujours le choix 1 ou le choix 2. Vous avez même d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de professionnels. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous parler. Transposez bien à votre situation. Donc ici, nous avons... nous avons potentiellement ici des gens qui sont des guérisseurs. Oh, ok, ça c'est super intéressant. Et on a des imprévus et des défis en ce moment qui nous tombent dessus. D'accord. Ok, intéressant. Intéressant, surtout quand on est guérisseur, c'est très très intéressant. Ça nous permet d'évoluer et d'être encore meilleur dans notre domaine. On a aussi le joueur de pipeau. D'accord, donc il y a quelqu'un qui essaye de nous amadouer un petit peu. Ok, on a la consolation. D'accord. Donc là, c'est Hermès qui vient consoler Héra, sa maman. Ok, on a les discussions, les négociations un petit peu houleuses. Et en même temps, on enterre un petit peu peut-être la hache de guerre aussi. Pourquoi pas.
On a de la remise en question, on a... Ouais, ok. Donc là, professionnellement parlant, j'ai l'impression que il y a quelqu'un ouais, il y a quelqu'un. Alors, à déterminer qui, un partenaire, un salarié peut-être, un partenaire d'affaires. Il y a quelqu'un qui vous a amené en bateau, un client peut-être aussi. Il y a quelqu'un qui vous a amené en bateau un petit peu, ou alors qui a essayé de vous attendrir, ou je sais pas, qui a essayé de faire passer un peu quelque chose, passer la crème sur quelque chose. Et en même temps, on a aussi l'impression que vous n'êtes pas tout rose dans l'histoire et qu'il y a peut-être aussi un peu de remise en question. Ouais. Ça, on dirait vraiment qu'il y a un fort partenariat avec quelqu'un. Vous pouvez peut-être même avoir une entreprise avec votre conjoint ou votre conjointe. Et que professionnellement parlant, il y a eu un quoi quelque part et que vous essayez de trouver des solutions en fait. Il y a de la remise en question et en plus c'est en effet miroir, donc il y a de la remise en question des deux côtés. Ouais, là j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un couple ou en tout cas des associés ou une relation qui est pas juste on n'est pas juste des associés d'affaires ou on n'est pas juste il y a vraiment derrière il y a vraiment une relation plus profonde. Il y a vraiment une relation plus profonde et là il y a de la remise en question de chaque côté, il y a des discussions un peu compliquées. Et il y a aussi le fait de là le joueur de pipeau d'amadouer un petit peu l'autre pour essayer de faire en sorte aussi que ça se décante la situation. Ok. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette situation dans les temps qui arrivent? Ok. Le sommet avec le peuple des Hathors. Ok. La fatalité. Ok. Alors il y a peut-être des choses où vous allez vous dire ok c'est comme ça, tant pis, il va falloir faire avec. Et il y a un certain lâcher prise. Ok. Donc il y a du lâcher prise sur la situation et en même temps il y a le sommet qui nous attend. Donc ça veut dire que le fait de lâcher prise sur cette dispute, je vois plus que ça quelque chose comme une petite étape à traverser pour aller à l'étape prochaine, à la prochaine étape pour vous en fait. C'est une situation, c'est un petit grain dans les rouages, comme on va dire, un grain de sable dans les rouages qui fait que ça coince à un moment donné. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de grave, mais plus quelque chose de pénible. Et que il faut lâcher prise, se dire que c'est comme ça. Pour certains, vous pouvez avoir un élément perturbateur si vous avez des salariés par exemple. Vous pouvez avoir un salarié qui est un peu un élément perturbateur et malheureusement, vous êtes un peu obligé de composer avec lui parce que pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, mais en tout cas, on a quand même les choses qui avancent parce que du coup, on a le sommeil qui nous attend. Donc du coup, on va aller voir un petit peu comment ça se développe sur les prochains jours. Allez, on a la libération d'un blocage, d'accord. Donc il y a des choses qui se débloquent par rapport à cette situation, c'est très bien. Le mauvais œil, la jalousie, ok. D'accord, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Travail entreprise, d'accord. Donc quoi qu'il arrive, vous continuez à faire ce que vous faites. Ça c'est très bien. L'évidence, d'accord. Ok. Fatalité, évidence. On peut dire que oui, effectivement, on est face à une situation où on se dit bon, là c'est évident que je peux rien faire. Du coup, d'où le fait qu'il y a un lâcher prise, libération d'un blocage. Ok. Mauvais œil, ouais. C'est peut-être la faute à pas de chance cette histoire. On nous redit lâcher prise. Nickel. On nous reparle de lâcher prise. Du coup, hop, on va d'ailleurs nous mettre, hop là, ici, lâcher prise. Besoin d'ancrage, d'accord. Il faut se recentrer. Il va y avoir un moment donné où vous allez vous recentrer pour pouvoir repartir au travail. Désintérêt, oubli. Ok. Pourquoi pas même mettre cette histoire derrière vous. À un moment donné, ouais, c'est ça. Et l'abondance, très bien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que dans les prochaines semaines, à partir des prochains jours, prochaines semaines,
peu importe. À partir du moment où vous allez mettre ce truc-là derrière vous, vous allez composer avec, hein, vous allez continuer à travailler, à faire ce que vous faites. Il y aura un certain lâcher prise, un réancrage. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de... C'est très fluide hein, pour vous. Hein. C'est très fluide. C'est plus pénible que grave finalement cette histoire. Un petit lâcher prise, une petite... on se réancre, on se recentre sur soi. On met cette histoire derrière nous et il y a l'abondance qui revient derrière. Donc là, c'est vraiment très très propre. Hein. Bravo. Bravo. C'est ce qui vous attend sur les prochains jours. On va voir maintenant ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'il faut faire pour justement que cette situation se décante au mieux possible. On nous dit de briller intensément. Ah, ça j'aime bien. Ok, ça veut dire on se recentre sur soi et en se recentrant sur soi, on redevient soi et quand on brille intensément, on attire l'abondance. Ok, l'abondance dans le sens de les choses positives, d'accord. On ne peut pas attirer le positif de toute façon si on est dans un mood pas ouf justement. Et on ne peut pas du coup briller et attirer le positif. Donc là vraiment ce qu'on vous demande c'est de vous recentrer sur vous et de briller. D'accord. Et on a quoi? On a le leader rayonnant, c'est marqué dessous. On a accomplir, repos mérité, voyageur. Ok. Donc là on vous demande aussi du coup c'est peut-être aussi cet événement intervient aussi pour vous dire que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez manqué de vigilance sur certaines choses et que du coup on vous préconise du repos, d'accord? Du repos, se vider la tête, faire quelque chose, ok, prendre un peu des vacances. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Synthétiser les idées, rester diplomate et manifester les choses. Ok. Donc il n'y a rien de mieux pour repartir, de se recentrer, de resynthétiser les idées et de redémarrer en fait tout simplement, de continuer à travailler. Ok, très intéressant. Ok, allez on va aller voir ce que nous disent. On a la planète Neptune qui vous dit d'avoir une vision claire sur ce que vous faites et ce que vous voulez. Hop, on a la planète Mercure qui nous parle de messages. Ok, et on a plus la planète. Oh, vous avez 3 planètes vous. Et ben dis donc. Là on a vraiment les planètes qui sont avec vous là. Donc c'est plutôt bien. On a Pluton qui parle de renaissance. D'accord. Donc là ce qu'on vous dit c'est de vous concentrer sur la vision de ce que vous avez de votre business, de comment vous voyez la situation évoluer, comment vous voyez votre entreprise évoluer. Bien communiquer avec vos équipes et avec votre partenaire d'affaires sur vos intentions, justement, sur tout ça. Et voilà, on vous parle de renaissance. Vous pouvez renaître de toute situation et ça, c'est très important. Ok, on va regarder un petit peu la posture à adopter. On a le 4. Hop, si je le mets comme ça, est-ce que vous voyez? Ouais. Le 4 d'épée, donc on vous redit là de prendre du repos avec le 4 d'épée. On vous dit avec le 7 de pentacle de continuer à récolter régulièrement ce que vous semez. D'accord. On vous dit aussi avec la reine d'épée, justement, de prendre des décisions. En fait, voilà, vraiment, d'accueillir. C'est même pas forcément de prendre des décisions là. Ce qu'on vous dit, c'est il y a des choses qui se présentent à vous, des situations. On l'a vu là, cette situation qui était un peu chiante, un peu relou. On vous dit que dans cette situation, il y a des choses qu'il faut prendre, qui sont bonnes pour vous, et des choses qui ne le sont pas, et il faut trancher justement. Ok, vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est pas bon pour vous, et on vous demande justement de faire ce tri là. Ok, de faire ce tri là pour pouvoir continuer à avancer. Ok,
Là, on a encore le côté renaissance qui se ressort avec le fou, ok. Le fou, c'est celui qui repart à l'aventure avec rien, d'accord. Sans se soucier justement de ce que vont dire les autres, ok. C'est celui qui part vraiment à l'aventure avec son petit sac à dos et son petit couteau et je vais vous pardon, excusez-moi. Je vais pas vous dire l'expression parce que du coup, je vais être censuré par YouTube. Mais voilà, qui part avec sa et son couteau, voilà, vous aurez compris. Et qui se soucie pas en fait de ce que vont dire les autres, de comment on va. Il s'en fout, ok. Il y a un peu d'insouciance aussi là-dedans, mais il s'en fout, il repart, voilà. Et on a le valet d'épée, et donc là on reparle encore de communiquer. Ok, on a vraiment ce truc là de communiquer. Donc il y a peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eu un souci avec votre partenaire d'affaires. Peut-être que si vous êtes dans une situation où vous êtes en affaire avec la personne avec qui vous vivez, voilà, c'est de réadoucir les choses en communiquant, prenant du repos, prenez du recul. En vraiment faisant le tri entre ce qui va pas, etc. On garde ce qui nous va, on se débarrasse de ce qui nous va pas. En tout cas, on reste pas dessus. Ok, la reine d'épée, elle sait ce qui lui va, elle sait ce qui lui va pas. Et ce qui lui va pas, elle sait pas qu'elle y met sur le côté en mode on va traiter plus tard. Non, la reine d'épée, elle dégage tout. C'est-à-dire, hop, ça, j'en veux pas, allez, au revoir. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de nanana, c'est je n'en veux pas, point. D'accord ? 7 de pentacle, voilà, c'est le fait de récolter. Il y a aussi avec le 7 de pentacle ce côté, bon, j'ai bien travaillé, je récolte ce que j'ai semé et je prends un petit peu de repos pour après recommencer encore une fois à ressemer, à récolter, etc. etc. Ok. Donc là, le message est plutôt clair. Hein. Là, c'est plutôt clair. Qu'est-ce qu'en pensent vos guides de cette situation? Hop là, ils nous disent non. Ok, alors c'est un non négatif. Pourquoi ils nous disent non? Ils nous disent de grands changements positifs. Ok. Et qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Ah, c'est sûrement pour ça qu'ils nous disent non. Ok, donc si vous êtes inquiet et que vous pensez que ça peut être le début de la fin de quelque chose ou quoi que ce soit, on vous dit que non, on vous dit que les choses vont changer et qu'il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Là, vos guides ou vos gardiens, vos anges gardiens, vous appelez ça comme vous voulez, sont pas inquiets pour vous. Ils savent que ça va bien se passer. Donc si eux ils sont pas inquiets, vous n'allez pas être inquiet non plus. En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est que ça se passe vraiment bien pour vous. Si vous êtes dans cette situation, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à, si vous voulez en savoir plus pour votre propre situation, n'hésitez pas à me demander votre tirage personnalisé en venant me voir en DM sur mon Instagram, qui a le même nom que cette chaîne YouTube, donc Kilik Totem. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai. Vous pouvez même venir me voir juste pour m'embêter ou me poser des questions. Il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires sous la vidéo, etc. Enfin, je suis là pour vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En attendant la prochaine vidéo qui sera sur le mois de décembre par signe astrologique, je vous fais plein de bisous. À la prochaine!